H.J. Fortier, Chronique d'un futur fantastique. Livre 1, Hérodime. Prologue. La petite fourmi tirait avec effort son copeau de feuilles d'érable bien vert grâce au retour des beaux jours. Absorbée par son dur et éprouvant labeur, elle avait baissé sa garde, la sacrifiant au profit de ses efforts musculaires intenses. Il était en effet très rare de trouver un tel morceau en si bel état en ces prémices printaniers. Il était donc primordial, pour ne pas dire vital à la communauté, de parvenir à la rapporter jusqu'à la fourmilière. L'insecte, concentré, ne vit pas l'énorme pied qui s'abattit sur lui en un instant, le plongeant dans l'obscurité tout en créant un impressionnant fracas occasionné par le courant d'air et les craquements des brindilles jonchant le sol. Quand le pied s'éloigna, elle vit avec émotion et soulagement qu'elle n'avait rien de cassé, une rainure de la semelle de la sandale lui ayant permis de survivre. Quant à son magnifique copeau, il était désormais bien trop profondément enfoncé pour qu'elle en continue l'acheminement. Mais c'était désormais un problème bien accessoire aux yeux de la petite fourmi, qui s'empressa donc de rejoindre la fourmilière où sa survie, face à un pied, lui vaudrait une belle promotion. Et si l'on remettait son récit en question, il lui serait facile de venir leur montrer le lieu, et le copeau bien enfoncé qui serait une preuve imparable. Elle pouvait désormais porter fièrement le blason de sa colonie, patrie depuis sa naissance, tatoué depuis toujours sur son plastron. Elle serait désormais à jamais considérée comme un héros. Ce pied, c'était celui de Sharwind, le grand mage blanc. En le voyant ainsi affublé, d'aucuns ne sachant qui il était, l'aurait sans aucun doute pris pour un être maléfique ou au moins malfaisant. Ses cheveux étaient grisonnants, hirsutes, emmêlés. Ses yeux couleur argent laissaient entrevoir une grande puissance, tant ils étaient perçants, mobiles et pétillants de force. Il faisait ressentir à tous autant de peur que de fascination. Sa grande cape, tout comme sa longue robe, lui descendait jusqu'aux chevilles, recouvert d'un immonde dépôt grisâtre formé de crasse, de poussière et de rosée amalgamée. Ses vêtements ressemblaient plus à des guenilles qu'aux habits dignes d'un grand mage de son rang. Et ce n'était certainement pas ses sandales usées et son chapeau troué qui rattraperaient le tableau. Seul son bâton, un diamant de plusieurs centaines de carats enchâssé en son sommet, et forgé en écume de mer incrustée de mithril, conservait un blanc immaculé, protégé par la puissante magie de la pierre rare, du minéral recherché et du métal légendaire, symbole de la toute-puissance du chef du Grand Conseil des Mages Suprêmes d'Hérodime, le GCMSH. Car oui, contre toute attente de quiconque le voyant ainsi affublé, Sharwind était le plus puissant et le plus respecté des mages de ce monde. Pour la survie de tous les peuples encore libres, il s'était lancé dans une grande quête qu'il avait menée aux confins de la forêt de Kalim. Cette forêt s'étendait le long de l'intégralité de la frontière est des terres d'Aurorine, les contrées humano-elfiques. Au nord de celle-ci se dressait un incroyable massif montagneux dont tous les sommets restaient enneigés à longueur d'année, lieu de résidence des dragons des glaces et autres bêtes effrayantes, ainsi que de quelques rares autres espèces animales et végétales. La seule race intelligente à y séjourner était celle des nains, abrités au fond de leur galerie, creusée dans ces rejets de la croûte hérodienne. Ce massif était appelé province de Karlbruck. Le but du mage était de retrouver la pierre des âmes temporelles, dont l'ancestrale légende contait qu'elle avait le pouvoir de relier entre eux un nombre considérable d'univers divers et variés encore inconnus. Cette pierre était décrite par les textes anciens comme un globe de cristal posé sur un socle légèrement chaud et de couleur argentée, sur lequel se trouvait une série d'inscriptions inconnues. Elle permettrait au GCMSH de prendre contact avec des puissances potentiellement alliables afin de contrer une éventuelle mais imminente attaque future des forces de Graken, le démon qui dominait désormais toutes les contrées d'Hérodime, à l'exception de la forêt de Kalim, des contrées humano-elfiques, du massif de Karlbruck et du lac Panchir qui étaient pris entre ces diverses contrées. L'histoire que je vais vous conter au travers de ces lignes, au fil de ces pages, est celle de Sharwind, un mage dont les espoirs d'idéal ne sont qu'une douce utopie aux yeux des autres entités intelligentes d'Hérodime, et de quelques figures emblématiques de ce monde, dispersées dans nombre d'endroits et de peuples. Mais avant de continuer mon récit, laissez-moi vous apporter quelques informations supplémentaires sur cette planète et ses habitants, ainsi que sur la pierre des âmes temporelles. Si vous désirez passer outre ces informations, rendez-vous alors directement au chapitre 1er de cet ouvrage.